Salut tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ouverture de cartes Pokémon. Et qu'est-ce que j'ai avec moi dans ma besace aujourd'hui? Vous commencez à connaître la rengaine. J'ai deux duo packs du coup, avec dedans du Évolution Apaldea et du Évolution Céleste. Donc, je pense que c'est avec les deux derniers que je vais ouvrir. Ça fait je sais pas combien de fois que je dis ça de toute manière, mais à chaque fois j'en retrouve un petit peu à droite à gauche. Mais là sincèrement j'en vois quasiment plus. Et je suis tombé sur ces deux derniers qui traînaient dans un, vous savez, dans les sortes de box, les présentoirs du coup en carton. Donc je me suis dit, allez, c'est les deux derniers, je vais les prendre. Avec un peu de chance, on a un truc de sympa dedans. Ce qui n'est pas arrivé jusqu'à présent. On n'avait rien d'intéressant dans ces fameux boosters depuis le début. Mais surtout, je vous réserve un petit truc sympathique. Regardez. Une petite ETB de Pokémon 151. J'ai eu la surprise de tomber dessus. Et comme j'ai pas eu l'occasion d'en ouvrir depuis la sortie de Pokémon 151, eh ben je me suis dit, bah let's go, on va s'ouvrir ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait 8 boosters dedans, et visiblement il y en a 9. Donc ça c'est cool. Et il y a aussi la carte promo de Ronflex que je trouve superbe. On a les protège cartes aussi. Donc les protège cartes, on va regarder à quoi ils ressemblent. Je crois que c'est ceux avec la mosaïque. Ouais c'est ça, enfin la mosaïque. Du coup la sorte de fresque des contours des différents Pokémon. Voilà, il y a les démarqueurs, le guide, les cartes énergie. Enfin bref, vous voyez la rengaine habituelle dans les fameux ETB. Donc, let's go, on va s'ouvrir ça, on va croiser les doigts, donner un maximum de force en mettant un petit like, en partageant la vidéo, mais surtout en vous abonnant, en cliquant sur la petite cloche, parce que déjà, ça aide, ça motive, et c'est super cool pour la suite. On a dit, hop là, je vais tout faire tomber, et je vais aussi zoomer. Ça sera bien pour que vous puissiez regarder un petit peu ce qui se passe lors de l'ouverture. Allez, ça, on a les fameux jetons. Ils sont toujours aussi abîmés d'ailleurs. Oh là, lui il est rayé totalement. On va le mettre là. Et ça, on va le balancer, hop, à la plonge. Allez, c'est parti. On va zoomer un peu. Voilà, parfait. Et là, normalement, vous devriez voir correctement. C'est compliqué à gérer le focus sur les appareils photo. Mais bon, j'ai que ça pour filmer. Donc là, on va le mettre de côté. On a donc les deux boosters, un avec Rayquaza et l'autre, j'ai oublié le nom de l'évolution, parce que je crois que c'est l'évolution du starter, il me semble, du starter, pardon. Mais j'ai un gros doute, j'ai pas envie de dire de conneries. Donc je vais fermer ma gueule. Et on a les fameux, ah bah ça, la carte à code, c'est pour vous. Voilà, ça change pas d'habitude. Et on a les fameuses trois cartes promotionnelles entre guillemets, dont on se fout royalement, hein. Moi, personnellement je les ai en je sais pas combien de fois maintenant, et honnêtement il n'y en a aucune qui me hype. Peut-être le Karmadura parce qu'il est stylé, mais en vrai voilà quoi, j'ai même pas l'intention d'en garder. Généralement quand je revends des cartes sur internet, du coup je les mets en lot, je mets à chaque fois un lot des 3 du coup, histoire d'accompagner le lot en petit bonus. Donc voilà, allez on va s'ouvrir ce premier booster, donc du coup Évolution Apaldea. C'est parti. J'espère tomber sur un petit truc sympa comme d'habitude. Ça je vais le mettre de côté, voilà. Allez, premier booster, la carte à code, ici. Hop, allez. Let's go. On a donc, pour commencer, Pomme, Ambrilex, Bacabou, Tissamboule, vous voyez correctement? Ouais, ça a l'air. Coatox, Gouroutan, Electrode, Tissamboule. On l'a pas eu Tissamboule déjà? Oui, on l'a eu, en version non holo, enfin non reverse. Derrière, on a en reverse à nouveau Elionceau, que je trouve super mignon. Et derrière, ah bah regardez, on recommence dans la même vibe qu'à l'époque, à savoir une petite rare holographique très simple. Voilà, Foréclat. Bon, Foréclat, je trouve stylé, même si en fait c'est une sorte de petite plante qui se balade dans les airs, quoi. Et derrière, on a une énergie de base feu, du coup. Ok, donc rien de faramineux. Peut-être le Elionceau que je vais garder pour ma collection, parce que je l'aime bien ce Pokémon. Donc je le mets de côté. Allez. Petit booster évolution céleste. Allez, on va s'ouvrir celui-là et puis on ouvrira à nouveau une évolution Apaldea dans l'autre. Comment ça s'appelle? L'autre duo pack. Merde, qu'est-ce que j'ai fait là? Je l'ai retiré d'où lui? Moi, c'est pas lui que je voulais retirer. Mais il n'y a pas de carte à code dedans? Attendez. Ah si, attendez. Je sais ce que j'ai fait comme connerie. Ça, c'est la dernière. Et donc, du coup, c'est comme ça pour enlever la carte à code sans que je vois. Voilà. Hop. Tac, cadeau. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je me suis emmêlé les pinceaux, c'était superbe là, c'est la première fois que ça m'arrive ça. Donc là il y a le 1, 2, 3 et 4. Hop, allez, go. Donnez-moi un maximum de force pour avoir au moins ne serait-ce qu'un truc intéressant dans cette ouverture des boosters, donc d'évolution céleste. Donc on a notre énergie, Dracos, l'ombre, casque intégral, Carvana, c'est Anthony ça, Anthony Carvana, lol. Et Molga, Parcool comme ma vanne, Tournicoton,
Love Disc. En reverse, on a Bombidou. Oh, on a une gold. Ça doit être une énergie ou un truc du style. Ouais, c'est ça. Oh là là, super, une petite gold, c'est toujours cool. Et c'était la dernière carte du coup. Ah ben on va la mettre sous pochette. Et instantanément dans une top loader. Il me semble que j'ai déjà eu une gold comme ça la dernière fois. Que j'ai mis de côté parce que je me suis dit qu'elle allait financer les achats de futures ouvertures. Et je pense que celle-là, elle suivra le même chemin. Je les trouve cool, mais après c'est pas ce que je cherche le plus comme carte. Ah là là, quitte à avoir un loot, on aurait pu avoir un Rayquaza ou un Noctali, hein. Non mais oh, et le Noctali VMAX, je parle pareil pour le Rayquaza, pas les autres. Hop, voilà, on va la laisser là, dans le champ. Allez, deuxième duo pack. On va skipper les cartes, les fameuses cartes promotionnelles. Enfin, pas vraiment des cartes promotionnelles, hein. Les fameuses cartes inutiles, voilà. On les a vues une fois, c'est largement suffisant. Du coup en début de vidéo, maintenant à chaque fois que j'en ouvre, ce que je fais c'est que je les montre juste une fois au début de la vidéo, histoire que ceux qui connaissent pas ce genre d'item puissent voir un petit peu ce qu'il y a dedans, et puis je passe à autre chose dans la foulée, parce que franchement, voilà quoi. Hop, je vais juste vous montrer la carte à code, et je vais vous regarder si le jeton, hop, lui il va tomber pendant la vidéo. Le jeton est... Ah, il est en bon état ce jeton là, on va le garder de côté, je vais le mettre ici, voilà. Et ces trois là... Hop, on les dégage. Voilà. Et la carte à code qui est là, c'est pour vous. Voilà, bonne chose de faite. Alors, on a... je crois que c'est l'évolution d'un des starters, là, encore pareil, hein. Il me semble. Non, je vais fermer ma gueule pour éviter de dire des conneries. Parce que c'est pas vraiment la génération que je maîtrise. Et là, on a notre petit booster Noctali. Oh là là. Allez, c'est parti. Peut-être un Noctali dans le Noctali, qui sait. Ça serait tellement bien. Hop. Ça, on la dégage. Je vous la montre avant quand même. Et go. Allez. C'est parti. Hop. Frigodo. Compagnol. Piétassé. Célutin. Énergie lumineuse que j'ai eu en reverse et qui rendait vachement bien en reverse. Lestonbail. Flamme en roule. Ok, donc on a Scarino en reverse. Derrière, on a Balbalaise en reverse à nouveau. Et enfin, on a Gambex en rare holographique. Ok, je connaissais pas celui-là. Et là, on a une petite énergie de base. Ok, bon, bah Noctali, je compte sur toi pour sauver le truc. On a quand même une carte vraiment sympa, hein. Franchement, je dis ça, mais on a eu notre fameuse énergie gold. Donc, je vais pas non plus cracher dans la soupe. Franchement, pour le coup, c'était cool. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je vais essayer de ne pas me révéler les cartes en tirant la carte à code. Voilà, la carte à code, c'est pour vous comme d'habitude. Carte à code qui est défoncée sur le côté, sur la tranche. Ouh là là. J'ai vu un truc. 1, 2, 3, 4. Oh, la rare. La rare est défoncée. Je vous jure, si c'est une carte sympa, je vais péter un plomb là. Même pour le coup, limite, j'ai envie de dire j'espère que j'ai rien parce que sinon, je suis dégoûté. Donc notre petite énergie, Ursaring, Rhino Love, Gant Excavateur, Bombidou, Taignon, Nenupio, Ténéfix, Tedurza. En reverse, on a Chlorebule, Lucidolo en rare, et c'est tout. Ah oui, d'accord, je croyais qu'on avait deux reverse, j'étais resté dans le pattern des derniers boosters. Donc Lucidolo, heureusement c'est elle qui est défoncée, hein. Regardez, je sais pas si vous voyez en bas là, le bord, ouais voilà, vous le voyez. Le bord blanc ici, c'est catastrophique. Et même sur les côtés au niveau de la découpe, il y a un... Oh là là, c'est immonde. Ok, bon, bah du coup cette carte là, je vais la mettre dans la collecte puisque je l'ai pas, je crois. Et puis si j'ai une version meilleure un jour, elle dégagera. Voilà, bon, bah écoutez, c'est les 4 premiers boosters. On a quand même tiré une gold qui est centrée comme les pieds, hein, comme d'habitude. Hein, ça, faut pas s'attendre à grand chose maintenant venant de la part de Pokémon. Aïe aïe aïe. Mais au moins, ça reste une gold qui est assez belle. Peut-être qu'elle financera du coup de prochains achats. Bon, maintenant que c'est fait, on va passer à cet ETB. D'ailleurs, je vais vous dézoomer un petit peu pendant l'ouverture. Nickel, j'espère que vous voyez correctement. Donc on va s'ouvrir ça. Est-ce que je sors le ciseau? Ouais, ça ira plus vite. Hop. Voilà, comme ça on va pouvoir arracher le plastique directement. Si même avec le ciseau, j'arrive pas à me dépêtrer la situation, ça va être quand même un peu con. Je vais pas défoncer le TB non plus, j'ai envie de la garder celle-là. Voilà. Ça va là. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a notre petit fascicule
Guide du jeu avec dedans effectivement la liste des cartes entre autres. Ok, oh là là, j'aimerais tellement tomber sur une des cartes que genre le drac au feu. Le nu je l'ai déjà eu, invitation d'Erika comme ça je l'ai déjà eu. Même cette invitation là d'Erika j'aimerais bien l'avoir. Ouais non franchement j'aimerais tellement. On n'a pas de... Si on a les secrets, il n'y a pas toutes les secrets j'ai l'impression si. Il n'est pas censé y avoir un Mew Secret là-dedans? Ou c'est pas du tout dans ce set qu'on l'a, enfin qu'en promotionnel du coup? Vous voyez le fameux Mew qui vole. Je le vois pas dans la liste ici. Ah, il y a le Pikachu qui est sympa aussi. Ouais donc peut-être que le Mew fait pas partie de celui-là. Je m'étais mis en tête que c'était le cas moi. Bon c'est pas grave. On a notre fameuse ETB. Oh là là. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors. On a nos petits jetons ici. Voilà. Ah, ils sont cool. Hein. Je les aime bien ceux-là. Ok, nos petits jetons. On a nos fameux dés avec un dé transparent où il y a marqué X d'un côté. Ok, sympa. Des petits jetons en plus. Ensuite, on va virer ça. Et quoi qu'on là-dedans. Quoi qu'on, ça veut strictement rien dire. On a nos 9 boosters, déjà je vais les compter quand même pour être sûr qu'il n'y a pas une nouvelle crasse. On a nos séparateurs ici, parfait. Nos fameuses énergies de base. Voilà. La fameuse ronflex qui est bien coupée pour le coup, super. Donc on va la regarder d'un peu plus près. J'ai une carte à code, donc celle-là je vous laisse la prendre, voilà. Et on a nos fameuses pochettes qui sont effectivement des fresques, une sorte de fresque des différents Pokémon, comme on voit sur le fameux poster qu'il y avait dans les coffrets posters. Donc ça aussi, c'est chouette, ça rejoindra la collection. Donc ça, je vais pouvoir les mettre de côté. La Ronflex, je vais la déceler, la Ronflex. Et on va rezoomer, du coup. Parce que là, c'est bon, vous voyez correctement. Ouais, ok. On va la déceler, en essayant d'éviter... Vous savez quoi, je vais aller de manière plus rapide. Si j'y arrive, ça serait cool. Voilà. Parfait. Et on va la mettre sous top loader. J'aime pas vraiment garder les cartes scellées dans un emballage et tout. Donc on va la rajouter à la collection. Sous une petite top loader, une protection bien rigide et dans une simple pochette. Voilà. Regardez comme elle est belle. La petite Ronflex. Il dort au milieu de la route et on a carrément un petit Topiqueur qui est coincé sur le chemin là. Et on a un Roucoule ou un Roucoule? Non, c'est un Roucoule qui s'est posé par-dessus, je crois. Oui, ça m'a l'air d'être un Roucoule. Donc, comme dans le jeu Pokémon à l'époque, hein, il nous bloquait la route. Et on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boosters. Et j'ai l'impression qu'il y en a un qui était plus large que les autres, celui-là. C'est bizarre. Quand je l'ai touché, j'ai l'impression. Bon. Allez, c'est parti. On se ouvre le premier booster donc de Pokémon 151. Donc là, il n'y a pas d'histoire de carte à code. On n'a pas à s'emmerder. Celle-là va aller ici. Voilà. Allez. Le petit code comme d'habitude. Voilà, c'est du cadeau. Let's go. Alors, Starry. Salamèche. Piafabec. J'ai les cartes qui débordent à nouveau. Hop, Piafabec. Chétiflore. Nidorino. Il y a encore tellement de cartes que j'aimerais avoir en reverse ou en holographique et que je n'ai pas. Aquaquack. Scarabrut. On a donc Ramolos en reverse. On va voir si je l'ai dans la collecte. Derrière, on a Titar en reverse. Sympa. Et on a Maconieur en rare classique. Ok, je vous la montre. Que j'ai déjà je ne sais combien de fois. Mais je crois que la dernière fois que je l'ai eu, elle était vraiment décentrée. Allez, deuxième booster de cette ETB, on en a 9, je vais quand même réussir à tirer un truc sympa dedans. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo, à la commenter, à la liker, à vous abonner en cliquant sur la cloche. Ça me donnera de la motivation pour la suite, voilà. Et peut-être avec un petit peu de chance, ça attirera le loot. Là, je vois que la carte à l'arrière, elle est incurvée. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce à dire que ceci? Allez, Aspico. Nosferapti. Poissirène. Boostiflore. Persian, il est magnifique ce Persian. Grotanmorve. Ah. Aide de Nina. Nina Ricci, je suppose. Sabelette en reverse. Derrière, on a quoi? On a Krabi en reverse. Et pour finir, on a... Oh, Grolem en ex. Sympa. Allez, une petite pochette.
Ah, et j'ai l'énergie qu'il y a derrière. J'allais oublier l'énergie, moi. Elle allait partir dans la top loader avec la Grolem. Non, franchement, c'est chouette. J'aimerais quand même un peu mieux qu'une simple Hex, mais cette Grolem, je la trouve sympa. On va la rajouter avec notre énergie. On va la mettre ici. Voilà, comme ça, elles sont visibles. Allez, 3e booster. Est-ce qu'on continue sur cette bonne lancée? D'après vous, est-ce que c'est le cas? Voilà. Oh, je l'ai bien ouvert ce booster. Hop. La carte à code. Et oui, il n'y a pas de 1, 2, 3, 4. Donc, c'est parti. Boostiflore. Phantominus. Paras. Voltorb. Kadabra. Qui est aussi dans le coffret. À la Kazam X. Herbizarre, dans une version alternative, bien sûr. Flagados. On a Nidoran. En reverse. Derrière, on a Charisme de Giovanni. En reverse. Et enfin, on a Aquali, que j'ai déjà en rare holographique. Et une énergie de base Foudre. Il est beau ce Aquali. Hein. Franchement, il est vraiment beau. Bon, après, il est décentré surtout. Et un défaut en bas à gauche. Mais je crois que, bon, de toute façon, comme je l'ai déjà, c'est pas grave. Du coup, je garderai celui des deux que je préfère. Allez, on passe au 4e booster, il me semble. C'est que ça va vite hein, pour les ouvrir maintenant. Voilà. Ah là là. J'ai envie d'en ouvrir tout le temps des Pokémon 151, c'est dingue. La dernière carte est totalement abîmée. Je crains pour ce que c'est. Allez, Magikarp. Misterbe. Miaous. Ferrosinge. Transfert de Léo. Nosferalto. Reste. On a Mélofée en reverse. Derrière, on a Osselé. Et enfin, oh, nouvelle Hex qui est Gros Doudou. Ok, et on a une jolie énergie derrière. Énergie combat. Et le fameux Gros Doudou. Bon, un petit booster sympa. Allez hop, ça sous top loader. Et sous l'autre, sous une simple sleeve qui rejoindra le reste de la collection. Et voilà, elle est là, ma top loader. Allez, donnez-nous une petite version alternative. Là, j'en ai eu aucune depuis le début de mes ouvertures sur les Pokémon 151. Ça serait bien. Il y a un joli Spirouli juste là. Je crois qu'il y en a un deuxième que j'ai cru apercevoir ici, il me semble. Ok, bah chouette. Donc ça, je vais les mettre ici comme ça. Allez, il nous reste encore 5 boosters à ouvrir. Ah, je suis vraiment content quand même d'avoir mis la main sur cette ETB. Parce que j'ai vu tout le monde se les arracher à la sortie. Et moi, j'avais tiré un trait dessus. Je m'étais dit, je me contenterai des coffrets qu'on croisait beaucoup plus souvent. Donc non, franchement, pour moi, c'est trop cool. Allez. Let's go. Krabi. Otaria. Ok. Sabelette. Doduo. Ah, Doduo, on n'en a pas croisé souvent depuis le début. Machopper. Lamantine. Pareil, Lamantine, on n'en a pas croisé souvent. Ah, merde. Poisson-roi. Derrière, on a, en reverse, Papillusion. Ok. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ampiflore. D'accord. Et en rare, on a Rafflesia. Ok. Bah cool. On va pouvoir les rajouter aussi dans la collection. Je les avais pas, celles-là. Et une petite énergie de base psy. D'accord. Allez. 4 boosters encore. Dites-moi un petit peu en commentaire, vous, ce que vous avez eu lors de vos ouvertures. Je suppose que certains d'entre vous prendront un malin plaisir à me dégoûter avec des God Pack ou des trucs de ce style-là. Je m'y prépare mentalement. Je suis prêt à affronter les coups. Neneuf. Mélofée. Machoc. Porygon. Persian, que je trouve magnifique. Ça, je l'ai déjà dit. Aide de Nina. Grotanmorve. En reverse, on a Poissirène. Ah, elle est superbe comme ça. Derrière, on a Mini Draco. Superbe. Et enfin, en rare, on a Pyroli, que j'ai déjà, évidemment. Et qui est aussi très mal centré. Et derrière, une énergie de base. Ouais, elle est vraiment très mal centrée. Ouais, celle-là. Oh là là. On a une énergie de base combat. Ok, allez, 3 boosters. Il a l'air bizarre, lui aussi, là. Quand je le touche, je sais pas, il est pas comme les autres. Bon, après, je dis ça, mais en fait, dedans, il y a strictement rien. Au final, il est comme tous les autres, à savoir rien du tout dedans. Voilà. Tac. La dernière carte, elle est défoncée. Ça se voit rien qu'ici sur le côté. Je sais pas ce que c'est, mais bordel. J'espère juste que c'est une simple rare.
ou que la carte d'avant, et c'est là que c'est intéressant. Rhinocorn. Magikarp. Putain, je passe mon temps à ouvrir des boosters où c'est défoncé dedans, quoi. Misterbe. Férocinge. Gros ballon. Colossinge. Rapace de pique. Pareil, rapace de pique, j'ai pas souvent croisé. Pince attrapeuse en reverse. Rondoudou en reverse. Et en rare, on a le Vénard, que j'ai déjà plein de fois. Et on a, oh, une belle énergie foudre. Avec un magnifique Spirouli juste ici. Je ne sais pas si vous le verrez. Ouais, vous le voyez là. Et je crois pas qu'il y en ait d'autres. Ok, bah pareil, sous pochette celle-là. Malheureusement, elle est un peu dans un état bof-bof en fait. Quand je regarde ici sur le côté, ici, elle a été écrasée en fait. Et même ici, au niveau de la découpe, c'est du carnage. Après, c'est pas des cartes qui vont à la dégradation, on s'en fout. Mais c'est juste histoire d'avoir des cartes qui sont bien sympas dans la collecte, quoi. Allez, 2 boosters. Et pour l'instant, visiblement, je vais pas m'en tirer mieux qu'avec des simples cartes X. Peut-être que ces 2 boosters vont changer la donne, qui sait. Allez, hop. Tac. Allez, c'est parti. Mimitos. Roucoule. Chrysacier. Ponyta. Beau le Ponyta. Scarabrut. Transfert de Léo. Nosferalto. Sabelette en reverse. Magnéton en reverse. Et derrière on a encore une rare classique, Electrode, qui pareil est extrêmement mal centré. Oh mais c'est un carnage, hein, je comprends pas comment c'est possible. Comment ils font? Ok, et une énergie de base de plante. Ok, bon bah allez hop, dernier booster hein. Je suis content parce que j'ai quand même une gold, des petits textes que j'avais pas, mais j'espérais quand même enfin tomber sur un truc qui justifierait l'ouverture d'une ETV, tu vois. Sinon, j'ai qu'à faire comme tout le monde, je les garde scellés quoi, mais j'ai pas envie de garder mes items scellés. Après qui sait, peut-être que dans 2 mois on en recroisera et j'arriverai à en choper une autre et qu'on aura des trucs dedans, c'est pas la fin. Allez. Le last pack magic j'espère. Let's go. Miaous. Croisez les doigts. Hein. Neuf. Vous aussi croisez les doigts. Mélofée. Machoc. Onyx. Draco. Qui est superbe. Hippocéan. Allez, première reverse. Rhinophéros. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a? Oh. C'est Reptincelle. Oh, super. Reptincelle. Et derrière, on a quoi? Ossatueur. Ossatueur qui est aussi super sympa. Et une énergie psy. Oh là là, super. Alors, le carnage. Regardez-moi la découpe. C'est n'importe quoi. Et puis, tu m'as donné Reptincelle. Donne-moi le Dracofeu, wesh. Non mais... Oh, le carnage. Vous vous rendez compte que ça veut dire que les 2 cartes que j'ai eues comme ça, de ce style-là, j'ai eu Herbizarre du coup et Reptincelle. Les 2 que j'ai eues, enfin les 3, parce que j'ai eu 2 fois Herbizarre, ont toutes été mal coupées. Mais Reptincelle est quand même super beau. Je le trouve super classe. Donc du coup, pareil, il va aller dans une petite sleeve. Hop, je vais essayer de trouver une sleeve qui soit bien quali quand même, parce qu'il y en a une qui a une petite plie de merde. Voilà, il va aller dans la sleeve. Et il va aller tout droit dans la top loader. Et on va faire un petit récap de cette ouverture. Dans le sens des cartes que je suis content d'avoir eues. Pourquoi j'ai le Rhinophéros qui était tout seul au milieu là. Ok, donc ça comme ça. Ça comme ça. Voilà. Nickel. Alors, petit récap, on a eu quoi? On a cette énergie de base, écoutez, hein, moi j'aime toujours les énergies brillantes comme ça. Donc une petite énergie de base combat. On a eu cette énergie de base foudre, pareil, que je suis content d'avoir eu, même s'il a été un petit peu défoncé sur un des côtés. Ensuite, on a eu ce gros doudou X, qui est sympa là, qui a pris une grande respiration et qui va peut-être nous lâcher un gros rototo derrière, on sait pas trop. En tout cas, il nous fait une Kirby, encore en expansion. Voilà. Derrière, on a eu ce fameux gros leb qui est ultra stylé au niveau de l'illustration. Franchement, je la trouve superbe. Ouais, franchement, il respire la classe ce gros leb. Enfin, derrière, on a eu cette énergie en gold. C'est sympa. Je pense que ça va m'aider à financer les achats, surtout. Voilà. Mais surtout, pour conclure, ce fameux Reptincelle qui est décentré. Mais écoutez, c'est pas grave. De toute façon, il n'ira pas à la revente celui-là.
ça sera pour mon propre plaisir personnel, mes propres yeux. Voilà, 169 sur 165. Du coup, j'aurais été abonné aux évolutions de mi-parcours, du coup, les herbizarres et les reptincelles. J'aurais pas eu Carabaf, ça aurait été cool d'avoir Carabaf aussi. Peut-être qu'un jour je devrais me résoudre à les acheter en espérant que les prix soient pas trop montés entre temps. Mais je devrais me contenter de celui-ci pour l'instant. Voilà, bon, en tout cas j'espère que cette vidéo d'ouverture vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter, la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche. Dites-moi aussi en commentaire du coup ce que vous avez pu avoir de votre côté en Pokémon 551. Ou alors même dans les boosters Évolution Céleste. Je suis curieux de savoir si vous avez eu de la chance, parce que moi j'en ai strictement eu aucun sur la grosse douzaine de boosters que j'ai ouvert. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo d'ouverture. Allez, ciao, c'est Looping. Bye bye.